Bonjour, vous êtes sur la parenthèse trio, je suis Lia et je vous accompagne à travers les miracles de guérison de Jésus durant son ministère terrestre. Ouvrons ce magnifique livre qu'est la Bible dans Luc chapitre 7 versets 1 à 10. Jésus pénètre à Capernaum après avoir enseigné une foule sur l'importance de construire sa maison sur de bonnes fondations, une foi solide ferme avec la saine doctrine. Le texte nous parle d'un officier romain qui avait un esclave auquel il était très attaché. Celui-ci était malade et mourant. L'officier romain, ayant entendu parler de Jésus, par la foule ou peut-être par un autre officier, lui ayant confié le miracle de guérison exposé dans Jean chapitre 4 versets 46 à 54, lui envoya des anciens du peuple juif pour lui demander de venir guérir son esclave. Premier point, l'officier romain éprouve de l'affection pour son esclave, au point de demander aux anciens du peuple juif, dominés par le peuple dont il fait partie, de l'aider. Et nous comprenons qu'il connaît les coutumes, car il va vers les anciens, supposés être respectés dans la communauté des Juifs. Les anciens vont répondre par l'affirmative à sa requête. Second point, la communauté présente où cet officier romain réside entretient des bonnes relations avec lui, et la survie de l'un des leurs est importante. On comprend dans le texte un peu plus loin que cet officier romain a fait construire leur synagogue, car il aime cette nation. Ils vont donc parcourir le chemin jusqu'à Jésus, puis il le supplie avec insistance. Dans les autres évangiles, ce fait est relaté d'une manière où nous pouvons penser que l'officier lui-même est venu. Mais les coutumes relatives à cette époque voulaient que le messager envoyé par une personne le représente pleinement, comme si la personne était elle-même là. Le messager parle en son nom, et cela nous montre comme un clin d'œil à notre Dieu lui-même qui envoie son Fils comme messager et représentant de sa personne, avec tous les pouvoirs de celui qui l'envoie, ne pouvant faire que ce qu'il a reçu de son Père, comme il est écrit dans Jean chapitre 5 verset 19. Nous avons donc dans l'évangile de Luc ce bel éclairage. Les anciens dirent à Jésus « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux, et à quelques pas de la maison, des amis de l'officier furent envoyés par celui-ci vers Jésus lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un pars, et il part. Et à un autre viens, et il vient. Et à mon esclave fais ceci, et il le fait. » Lorsque Jésus entend ces paroles, il admira l'officier, et se tournant vers la foule derrière lui, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui était malade, maintenant en bonne santé. En effet, la foi de cet homme était grande et peut nous inspirer pour chasser le doute quant au grand pouvoir de Jésus. Nous pouvons tous nous retrouver face à un mur qui nous semble infranchissable. Et lire de tels passages a de quoi parfois nous mettre de beaux complexes quant à la qualité de notre foi. Mais sincèrement, qui de nous peut réellement quantifier sa foi, si ce n'est Dieu lui-même, devant qui rien n'est caché? Vous pouvez le lire dans Hébreux chapitre 4, 13, Luc 12, 2, Daniel 2, 22, de très beaux versets qui confirment son omniscience. Je suis la première à toujours regarder ma foi comme étant trop petite et me dire que cet homme, cet officier est bien plus grand que moi, que dans une telle situation, je n'aurais peut-être jamais eu de tels propos et de telles grandes pensées. Je me retrouve devant un homme considéré comme païen, qui a saisi plus que moi la puissance de Jésus. Pourtant, le Seigneur n'a jamais été avare de miracles dans ma vie. Croyez-moi, je n'arrive toujours pas à réaliser combien il a agi pour une femme de petite foi comme je le suis. Et lorsque je pose mes regards sur ces événements, je sais que sa générosité ne dépend pas de la grandeur de ma foi. Il est juste extraordinaire et au-dessus de tout standard de compréhension pour moi. Oui, je peux reconnaître sans problème d'orgueil que j'ai moins d'aplomb que cet officier. Mais pour autant, ma foi n'est pas à jeter au feu. Je ne sais pas quelle est la façon dont vous percevez votre propre foi.
Certains savent proclamer et prier d'une façon déconcertante, tant ils sont audacieux, tant ils ont un courage et de l'aplomb, tant ils savent manier les armes de la parole. Et je ne dénonce pas cela, c'est beau et il en faut. Mais nous ne sommes pas tous identiques et ce n'est pas un hasard. Je sais une chose, c'est que tout le courage qui me manque et qui m'empêche parfois d'oser faire de grandes déclarations de foi, les jours où je me suis retrouvée face à la mort ou à des choses vraiment importantes dans ma vie, il m'a fait grâce. Et j'ai senti des forces et du calme survenir n'étant pas de moi. Car c'est pas dans mon tempérament. Alors je me dis quoi de mieux pour glorifier le Seigneur que quelqu'un qui connaît tellement sa petitesse qu'il n'a pas de honte à dire « Oui, l'Éternel est vivant. Il m'a fait faire ou m'a donné ce que je n'aurais pu faire ou avoir par mes propres forces, car je me connais et sans lui je n'y serais pas allé. » Nous sommes en Christ, fils et filles du roi. Cependant, être humble reste une priorité. Le laisser nous muscler spirituellement est merveilleux, mais en aucun cas une excuse à l'expression du sale gosse ou du vieil homme ou de la vieille femme, appelez-le comme vous le voulez, qui en tire de l'orgueil. Puissions voir la foi dans les êtres qui nous entourent comme précieuse, même si elle a besoin d'être peaufinée, restaurée, redirigée. J'aimerais tant me dire que je n'ai jamais méprisé un être, mais nous savons, vous et moi, que nous avons le cœur qui peut vite juger et tomber dans des travers. Alors que le Père, le Très-Haut, a encore pitié de nous pardonne et nous ouvre les yeux encore et encore dans sa patience infinie. Oui, son amour est renversant et déconstruit tout ce que nous avons reçu dans le monde. Il ne disqualifie pas les petits et ne rejette pas les forts remplis d'humilité. Soyez encouragés à ne pas vous relâcher parce que votre foi ne vous semble pas à la hauteur. Dieu, lui, est toujours à la hauteur. Vous et moi, nous pouvons continuer l'œuvre de Dieu. Ensemble, diffusons ce message à nos amis, notre famille, et prions que la parole touche et transforme des vies. À bientôt!